Le Barça peut-il rivaliser avec le Real Madrid, sachant que le bilan des Blaugrana sur les 5 derniers Clasico, c'est 0. 0 victoire, 1 nul et 4 défaites. Franck Simon, je sais que pendant la pause, vous avez pris votre boule de cristal. Qu'est-ce que vous y voyez? Quel est votre ressenti? On avait acheté une pendant la pause. Mon ressenti, c'est que si effectivement Benzema est absent, Benzema, c'est combien? 60-70% du potentiel offensif. Ça va nécessairement compliquer la tâche de cette équipe. Ça va favoriser les dessins, en revanche, du Barça. Donc, sans Benzema, le Barça est beaucoup plus fort que le Real? Sans Benzema, déjà c'est moins d'ennuis, je pense, pour le Barça. C'est moins d'ennuis, moins de soucis. Et du coup, ça affaiblit une équipe, ça favorise l'autre quelque part. C'est pour ça que je vous dis que pour le Barça, sa cote du coup remonte avec l'absence possible de KB. Vraiment, je repose la même question sans Karim Benzema, parce que effectivement c'est la question qui se pose en Espagne aujourd'hui. Est-ce que le Barça a beaucoup plus d'armes que le Real? Déjà même avec Karim Benzema, je pense que là c'est depuis des années la première fois où on peut prévoir un classico plus ou moins serré, parce que ce que Barcelone ils sont en train de faire en ce moment, c'est très intéressant. Et surtout, quand on a vu le match du PSG contre le Real, on a vu qu'ils avaient beaucoup de mal avec la profondeur. Et à chaque fois que Mbappé, qui était le seul joueur de Paris qui prenait la profondeur, ils étaient en grande difficulté. Sauf que là, Barcelone, maintenant, ils ont des joueurs qui sont capables de prendre cette profondeur et qui vont très vite. Adama Traoré, Aubameyang, c'est Dembélé qui joue et tout ça. Donc ça peut vraiment les gêner. Et c'est pas un Barça, oui, en reconstruction, mais c'est un Barça plus solide que ce qu'ils ont affronté. Ils sont pas timides. Ouais, voilà. Ils sont plus timides. Ouais, qu'ils ont affronté ces dernières années. Donc moi, je pense que ça va être un match serré avec ou sans Benzema. Isaac Macaulay, on attendait votre signal parce que je suis sûr, je suis convaincu que quand on parle du Barça et du Real, les réseaux sociaux doivent s'enflammer. Oui, en effet, on n'est pas toujours objectif, pour être honnête, entre les supporters du Barça et les supporters du Real Madrid. On sent qu'il y a un petit parti pris en fonction de l'équipe que les internautes supportent, mais néanmoins, je vois quand même qu'il y a beaucoup de messages assez enthousiastes et optimistes pour le FC Barcelone, qui est en forme. On le rappelle, Sébastien dit, le Barça est même en forme et avec l'absence de certains joueurs est peut-être même favori. Niki nous dit, même si le Barça est en grande forme, au contraire que de Sébastien, il reste encore loin du niveau du Real Madrid, qui a prouvé encore face à Mallorca il y a quelques jours qu'ils étaient en grande forme. Néanmoins, on le rappelle, le match face à Mallorca, c'était il y a quelques jours. Le Barça a joué ce soir face à Galatasaray. Est-ce que finalement ce laps de temps et cette récupération peut peser dans les jambes, messieurs, pour le match de dimanche? Ça peut peser. Obligatoirement, ça va peser. Mais... Ils ont joué quand même un match au couteau du côté d'Istanbul contre Galatasaray. Ils se sont qualifiés, ça c'est une bonne chose. Déjà, mentalement, vous êtes mieux, mais c'est vrai que les jambes, mais la tête conditionne quand même le mental, et je serai d'accord avec Ibrahima. C'est-à-dire que je trouve que cette équipe du Barça, maintenant, est devenue une équipe dynamique, une équipe qui y croit, une équipe joueuse, et que ce soit avec ou sans Benzema, je sais pas. Kiff-kiff. Ah ouais, non, mais pour moi, avec ou sans Benzema, c'est kiff-kiff. Alors, quand il n'y a pas Benzema en plus, il y a un atout en moins dans le jeu offensif, comme l'a dit Franck, parce qu'il prend tellement de place offensivement, mais même si Benzema était là, je mettais ce duel très très équilibré, parce que je trouve qu'ils ont trouvé le Barça une dynamique, une capacité à attaquer les espaces. Avec un renouveau rapide finalement. Non, mais c'est dû à la valeur ajoutée pour amener ces nouveaux joueurs. Moi, je ne pensais pas que l'adaptation serait aussi rapide. Mais on peut dire que Xavi, il avait quand même une vision. Et moi, ce que je disais, c'est que, parce qu'on disait Adama Traoré, Aubameyang, ils vont avoir du mal à s'adapter. C'est pas des joueurs qu'il a vus sur cassette vidéo qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique, ces deux joueurs-là. C'est des joueurs Première Ligue. Xavi, il sait très bien ce que ces joueurs peuvent faire, ne peuvent pas faire, et comme on en parlait sur Pogba, et il sait comment les utiliser, ces joueurs-là. Et effectivement, comme c'est des bons joueurs, j'ai envie de le rajouter, ce Barça maintenant est redevenu une équipe de haut niveau de Liga.